Bienvenue à cette émission de spiritualité au temps des fêtes. Nos rues sont animées, nos rues chantent. Il y a un petit quelque chose qui, dans nos rues en fête, qui vient comme abîmer un peu cette joie. Il nous arrive alors de passer devant des églises fermées. Le clocher s'est tu. Il nous semble que ça faisait comme partie intégrante de la joie des fêtes que d'entendre ce clocher, d'entendre ces volées de chansons qui nous venaient d'en haut. Je commence donc par une petite réflexion sur nos églises fermées. Il y en a 450 depuis 30 ans. C'est beaucoup. Plusieurs ont été affectés à d'autres fins que des fins culturelles. C'est devenu une bibliothèque municipale. C'est devenu un centre culturel. C'est devenu un ensemble de bureaux, des salles d'exposition. Donc, d'assez nobles fins. Quelques-unes ont été détruites. Il n'empêche que ces églises-là ne sont pas sans avoir une signification particulière si nous savons les voir. Elles ont gardé leur clocher. Forcément, ça faisait partie de leur structure. Elles ont gardé leur clocher. Les cloches se sont tues. Les clochers n'appellent plus les gens à se rassembler. Ils ne les appellent plus à fêter les naissances, à pleurer les morts, à fêter les mariages, à accompagner les gens tout au long de leur vie, dans leurs grands événements. Ces clochers-là demeurent silencieux. Quant au temps de Noël, on les entendait carillonner. Il me semble que ça ajoutait quelque chose d'ineffable, de mystérieux, de profond à nos célébrations. Est-ce qu'on peut voir un peu autrement ces cloches? Jadis, les clochers appelaient les gens aux célébrations, mais les clochers avaient aussi une autre fin, plus discrète, secondaire, silencieuse, mais comment belle. Il y a un refrain que ma mère aimait beaucoup nous chanter, nous redire un petit poème quand nous étions enfants. Le clocher de mon village, se dressant vers le ciel bleu, montre à l'homme qui voyage le chemin qui mène à Dieu. C'est beau. Le clocher avait une autre fonction que d'appeler. Il appelait aux hauteurs, le chemin qui mène à Dieu. Par son élévation, il indiquait à l'homme qui voyage le chemin qui mène à Dieu. Dans notre société laïcisée, ça n'a aucun sens comme tel. Mais attendons-nous, il peut y en avoir un. Le clocher, par sa hauteur, peut être quelque chose qui parle au cœur. Il appelle à une transcendance. Il n'appelle plus à Dieu. Nous sommes dans un monde laïcisé, mais il appelle à une transcendance. Il appelle à un départ par en haut. Je trouve ça tellement beau de voir que le clocher, sur la hauteur de l'Église, nous amène à une réflexion de transcendance. Le clocher de mon village se dressant vers le ciel bleu montre à l'homme qui voyage le chemin qui mène à Dieu. Maintenant, c'est le clocher de mon village qui montre à l'homme qui voyage le chemin de la transcendance. Non pas à Dieu, mais de la transcendance, qui nous appelle à un dépassement. Je trouve ça tellement beau, cette fonction du clocher secondaire, comme je disais, elle reste telle qu'elle, mais en changeant un tout petit peu la destination. De sorte que les athées, comme les croyants, peuvent partager le même clocher. Est-ce que c'est pas assez beau? Les croyants, comme les athées, peuvent partager le même clocher. Être invités par le clocher à
la transcendance, à un dépassement, être comme tiré par en haut. Nous avons une bonne question. Est-ce que moi, je peux, dans la relève du matin, c'est un beau mot de Monterland, la relève du matin, est-ce que moi, je peux assurer, dans la relève du matin, le clocher qui, toute la nuit, a monté la garde contre l'oubli de la transcendance. Le clocher, toute la nuit, a monté la garde de la transcendance. Tant qu'il y aura des clochers un peu partout dans notre paysage québécois, la transcendance aura une complicité. La transcendance sera rappelée. Nous avons souvent des réactions tellement terre à terre à tout sujet, par exemple, les débats religieux qui se résument au foulard, au port du crucifix pour certains fonctionnaires. Nous avons besoin des clochers d'église pour nous rappeler qu'il y a des enjeux qui doivent être respectés et qui nous tirent par en haut. Je ne sais pas si ma petite réflexion sur le clocher peut vous toucher un peu, mais moi, plus j'y pense, plus elle m'inspire. J'ai besoin moi-même de relever un peu mes soucis, mes préoccupations, à me dépasser moi-même. Nous avons parfois à nous dépasser, je dirais presque de force. Par exemple, tu as épousé un homme qui était d'une douceur incroyable, mais à cause de la maladie, son caractère a changé. Maintenant, il devient insupportable. Tu peux penser, en passant devant un clocher d'église, à un dépassement, à te mettre au-dessus de toi-même. Tout en étant dans un grand réalisme, nous sommes invités, nous, à aboutir à une hauteur qui souvent est imprévisible. Chacun de nous est appelé à une hauteur, à une grandeur, à donner toute sa mesure en regardant le clocher d'église qui nous tire vers le haut, qui vient constamment nous rappeler la nécessité de la transcendance pour pouvoir aller chercher de l'oxygène, aller chercher un idéal qui permet de vivre. Nous avons donc à prendre soin de ce regard sur le clocher d'église. Nous pouvons penser que nous sommes devant une coupe à blanc de clochers. Il en reste beaucoup. Et ceux qui restent méritent beaucoup de respect parce qu'ils remplissent une fonction antique, ancêtre, une fonction de tous les jours qui était tellement inspirante pour les gens qui voyagent en disant on peut voyager à l'horizontale, mais on frappe toujours des murs, des impasses, ce qui nous invite à voyager au vertical. Nous sommes souvent au pied du mur, dans une impasse, et alors c'est le découragement ou c'est l'entêtement pour enfoncer le mur ou de revenir en arrière. On s'est engagé dans une vie de couple, par exemple. On s'est engagé dans un service quelconque. On frappe un mur. Est-ce que je pourrais, à ce moment-là, me laisser inspirer par le clocher d'église et me mettre à voyager à la verticale? Et alors, ce mur qui m'empêchait d'avancer me provoque à monter. Je ne sais pas si mon propos est absolument à côté de ce qu'on peut vivre au temps des fêtes. Souvent, au temps des fêtes, on peut s'abîmer dans la consommation, dans la surconsommation. On peut s'abîmer dans des plaisirs, finalement, qui, par leur excès, nous ramènent assez au vulgaire, par une espèce de culture narcissique et consommatrice. Et j'aimerais qu'on puisse, dans le silence, entendre le langage
de ce clocher qui nous dit « La vie ne peut pas être la vie si elle n'est pas une vie qui sans cesse s'élève. » Et en passant au mot de Simone Veil, quelqu'un qui s'élève élève le monde. Il y a une espèce d'attraction par en haut, mais ça suppose qu'on a un peu ramoné nos cheminées pour activer la tire par en haut. Alors, on se fait ramoner, on se fait bousculer, on se fait nettoyer, on se fait provoquer, on se fait arrêter par un mur. Tout ça, ce sont des images pour dire que nous sommes invités à voyager à la verticale en essayant de faire parler le langage silencieux de nos clochers de village, de nos clochers de quartier, dont l'Église est passée du sacré au profane. Il reste dans le clocher quelque chose de sacré que rien jamais ne peut altérer. Je dis ça en levant mon chapeau, en passant devant un clocher. Au temps des fêtes, nos rues sont animées par des chansons, sans oublier le chant muet de nos clochers qui nous rappelle la transcendance. Au temps des fêtes, nous avons un besoin quasi compulsif d'offrir un bon moment de réconfort à des démunis. C'est peut-être par le panier de Noël, garni largement par la guignolée, ou encore par un excellent repas servi dans des centres d'accueil pour eux. Il nous faut encore faire des cadeaux à des enfants de familles pauvres, ou bien donner un concert dans des résidences de personnes en perte d'autonomie. Au temps des fêtes, notre vieux fond, notre bon fond de générosité monte particulièrement du cœur aux mains pour faire le bonheur des moins chanceux que nous. Je suis toujours émerveillé de voir comment il y a un besoin en nous de donner quelque chose d'un peu particulier à des démunis, à des pauvres. En d'autres mots, c'est un temps de partage. Mais il y a aussi un autre temps des fêtes où notre culture narcissique et consumériste, donne toute sa mesure. Une culture qui est comme au zénith. Il y a une chanson d'Édith Piaf, La fête continue, qui peut nous servir de miroir à nos pratiques dans ces temps de fête, dans ces jours-là. La chanson raconte ceci. À l'étage en dessous de la protagoniste, comme au-dessus,
c'est un chapelet de drames. Le père est malade, la mère est partie, il y a une veuve qui avait un seul fils, il est parti avec la caisse et ça continue. Là où se trouve cette femme qui chante, en dessous puis au-dessus, c'est un chapelet de drame total. Mais elle et son ami, son conjoint, dansent et la chanson dit « Nous étions trop heureux pour avoir du cœur ». C'est pas assez beau, ça? Bien, assez laid, ou comme vous voudrez. Nous étions trop heureux pour avoir du cœur. Nous étions complètement indifférents à ces drames qui se jouaient en dessous de nous, au-dessus de nous, en face de nous, complètement indifférents. Nous étions trop heureux pour avoir du cœur. En ce temps des fêtes, cette chanson a, me semble-t-il, une singulière actualité. Dans notre voisinage, des gens souffrent de faim, alors que nous permettons tous les excès de table, n'ayant de surplus, n'ayant aucun état d'âme. Tu sais, on mange, sans avoir aucun état d'âme de jeter dans la poubelle les restes de notre banquet. Sans aucun état d'âme. Tout près de chez nous, des enfants se disputent pour le seul cadeau de famille qu'on a reçu, tandis que chez nous, il y a tant de cadeaux que les enfants n'en peuvent plus d'ouvrir l'emballage. Moi, j'ai vu ça dans ma propre famille où ma nièce a offert 12 cadeaux à son enfant. À la fin, là, il fallait motiver l'enfant pour qu'il ouvre la boîte. Il n'y en avait plus la force ni le goût. Alors que, tout près de nous, on se chicane pour un petit cadeau que la famille a reçu. Dans les maisons de nos parages, tout est sombre. Il n'y a rien d'éclairé. Alors que nos maisons sont ornées de lumière, nos maisons sont animées par des jeux de lumière incroyables. Et nous vivons cela indifférents à l'église d'en face ou d'à côté. Indifférents aux chicanes que l'enfant peut avoir, l'enfant de famille pauvre, autour de son jouet. Indifférents aux gens qui ont faim. Nous sommes trop heureux pour avoir du cœur. Peut-être que vous me trouvez un peu sévère, mais il me semble que si on veut vraiment se dire la vérité, il faut en arriver peut-être à dire cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi en nous, comme je disais tout à l'heure, un besoin de donner, d'offrir, de faire des cadeaux à des pauvres. Mais ce besoin-là, il est comme gommé par notre société de consommation à outrance. On mange comme des malades, alors qu'il y a tant d'hommes et de femmes qui aimeraient tellement prendre nos surplus de banquets pour rassasier leur faim. Ça, c'est pas dit pour nous culpabiliser. Absolument pas. Parce que se culpabiliser, c'est un vilain défaut. On se comprend? Se culpabiliser, c'est un vilain défaut. Mais c'est pour nous sensibiliser aux vilains défauts de nos pratiques. C'est pour nous sensibiliser aux vilains défauts de nos pratiques. Que nous faisons comme allant de soi, sans nous poser de questions, c'est d'usage, c'est comme normal, les excès de table, c'est entré dans nos mœurs. Il faut comme avoir le cœur
capable de gaspiller sans aucun remords. J'aime beaucoup le mot d'Aristote quand je pense à tout cela. Nous ne sommes pas méchants, mais plutôt sots. Nous ne sommes pas méchants, mais plutôt sots. Il n'y a pas de méchanceté dans notre indifférence, mais il y a beaucoup de bêtises. Mais nous sommes plutôt sots. Qu'est-ce qui pourrait nous arracher à cette société, à ces temps des fêtes où tous les excès sont comme normaux? C'est une bonne question à laquelle j'ai longtemps réfléchi, sans faire de la morale. Il me semble que si on pouvait se donner comme une discipline, tout en se donnant du bon temps aux fêtes, de lire, oui, de lire les béatitudes. Nous sommes trop heureux pour avoir du cœur. L'antidote de cela, la guérison de cela, de ce vilain défaut, sa correction, ce serait de s'obliger quelques minutes à chaque jour qui précède Noël à lire une béatitude. Moi, là, j'entends des athées dire « Mais alors, c'est le retour au christianisme? » Moi, je dirais oui, pourquoi pas, le retour au christianisme. Lire des béatitudes, le vrai bonheur. Je ne sais pas, je ne voudrais pas rendre personne mal à l'aise avec le temps des fêtes, mais il me semble que nous avons, en prenant un peu de transcendance, en étant inspiré par le clocher d'église, se demander est-ce qu'on n'est pas en train de gâcher quelque chose de beau, c'est-à-dire qui s'appelle le partage, qui s'appelle le soin de tous les enfants du monde. J'ai fait pas mal de temps à réfléchir en me disant si on veut être réaliste. Mais savez-vous ce que j'ai trouvé de meilleur? Ça a été de penser à moi, puis de dire, moi là, est-ce qu'il n'y a pas dans mon tréfonds à changer profondément ce qu'on peut vivre, ce que je vis au temps des fêtes? En d'autres mots, ça doit commencer par moi-même et me demander si je ne suis pas en train de projeter sur d'autres mes rêves d'abondance. Évidemment, le mouvement le plus simple, c'est de se comparer à ce qu'on était, à ce qui se vivait enfant, quand on n'avait pas de cadeau à Noël. C'était au jour de l'an. Et au jour de l'an, quand on avait une orange, une pomme, quelques bonbons, c'était la folie totale. Tu sais, je pense à ça aujourd'hui, puis on a un petit sourire en coin. Un membre de ma communauté, une grand-mère, a fêté avec d'autres l'anniversaire de sa petite fille, 1 an. Imaginez, ils ont fêté la petite, son anniversaire à 1 an. Elle a reçu pour 1500 $ de cadeaux. 2 poupées pareilles et ainsi de suite. Puis on les a toutes gardées. 1500 $ pour le premier anniversaire. Il faut questionner cette culture-là. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il va falloir faire comme cadeau quand elle sera une ado? On ne pourra pas faire un gros cadeau. C'est certain. Et elle, ayant eu le pli des cadeaux dispendieux, en parlant justement de cadeaux, là, les parents ne font plus vraiment des cadeaux aux enfants quand on dit qu'ils font beaucoup de cadeaux. Ils ont demandé à l'enfant avant Noël, qu'est-ce que tu veux comme cadeau?
Et alors, l'enfant a placé sa commande de telle manière que le cadeau n'est plus un cadeau, mais un dû. Donc, il n'y a pas à remercier. Il faut penser à tous ces désordres de l'âme qu'on est en train de donner à nos enfants. Le temps des fêtes, c'est un temps merveilleux. Si on veut aller jusqu'au bout, revenir au christianisme, pourquoi pas? C'est pas évidemment dans l'air du temps. Mais il me semble que ça donne à réfléchir où il n'y avait pas de pauvres dans l'Église primitive, où tout était en commun, de penser que c'est un idéal que le communisme a voulu relever. Les vrais communistes, ce sont les chrétiens, les vrais communistes. Il y a quand même des signes des temps qui ne trompent pas. Je connais des personnes qui, par exemple, le vendredi fou, où on va acheter, vont prendre soin d'acheter des cadeaux pour les enfants qu'ils vont remettre à la Société Saint-Vincent-de-Paul. C'est pas assez beau comme geste prophétique. Être capable, donc, d'avoir le cœur au partage. De toute manière, je ne vois pas comment on peut réussir sans partage à relever les défis de notre temps. On ne pourra jamais venir à bout parce que tout est interconnecté. Le vent voyage, la pollution, les échanges commerciaux sont là pour durer. Nous sommes invités à vivre dans cette société qui finalement est comme un gros village. Le village, ça vous rappelle quelque chose? Le clocher de mon village, se dressant vers le ciel bleu, nous ramène maintenant à la transcendance qui nous mène plus haut. Le sens profond de Noël, c'est que Jésus est venu partager notre condition pour qu'on partage la sienne. C'est ce que saint Irénée disait. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et ce partage-là, nous devons y penser en tant que chrétiens, en pensant à deux paraboles qui vont très loin. La parabole de Lazare, dans Luc chapitre 16. Alors, cet homme fait des gros festins sans avoir aucune attention à Lazare qui, couvert d'ulcères, est en train de mourir de faim. C'est beau de voir que le riche n'a pas de nom, un riche, tandis que le pauvre a un nom, Lazare. Juste ça, là, ça nous en dit beaucoup sur les choix de Jésus, quel est son camp. Pour lui, le pauvre a un nom. Le riche n'a pas de nom. Il n'est pas digne d'avoir une singularité, un nom. J'ajoute
le riche n'a pas rendu Lazare pauvre, mais il a fait un péché d'omission. On n'entend jamais à la confession ou dans des partages un peu intimes un retour sur nos péchés d'omission. Jésus, dans cette parabole, juge très sévèrement le riche pour un péché d'omission. Et c'est la même chose dans l'autre parabole de Matthieu 25. On n'a pas donné à manger à ceux qui avaient faim. On ne les a pas affamés, mais on a omis de leur donner à manger. Et on sait la suite des paraboles. Lazare va au ciel, emporté par les anges. Tandis que le riche, lui, il est enterré. Déjà, là, les expressions nous en parlent beaucoup. Il est enterré. Par qui? Comment? Enterré. Tandis que Lazare est emporté par les anges dans le sein d'Abraham. De son lieu de torture, il lève les yeux, il voit Abraham et Lazare à ses côtés, parfaitement heureux. Et c'est là la fameuse supplique. Père Abraham, envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir, car je suis dans un lieu de tourmente épouvantable. Et on sait le dialogue qui s'est établi entre Abraham et le riche. Évidemment, il faut prendre garde. Le fait qu'ils se parlent, il n'y a pas un abîme aussi grand que la parabole le dit. Dans la parabole, il y a toujours des choses qui dépassent, comme on dit. Il faut aller à l'essentiel. Quand Abraham dit, de toute manière, on ne peut pas aller de chez toi, ici, de chez... Il y a un abîme infranchissable. Le fait qu'il se parle, l'abîme n'est pas infranchissable. Et le fait qu'il appelle Abraham son père, il y a déjà un lien qui se fait. Alors, il faut prendre garde dans la parabole. Il y a toujours des éléments qui sont excessifs. Il faut prendre l'essentiel. L'essentiel, c'est que le riche n'a pas pris soin du pauvre. Il n'a pas partagé quelque chose avec le pauvre. Et c'est la même chose dans la parabole de Matthieu 25. On n'a pas donné à manger à ceux qui avaient faim. On n'a pas visité ceux qui étaient en prison. On n'a pas consolé ceux qui étaient tristes. Et là, on précise ce que vous n'avez pas fait au plus petit. C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Quand on précise au plus petit, c'est une parabole qui va loin. Hein? Prendre soin des plus petits, des moins que rien. Prendre soin de ceux qui n'ont pas de statut, dans ceux qui sont des démunis. Vous savez ce que c'est qu'un pauvre? Hein? C'est quelqu'un dont on n'a pas besoin. Prendre soin de quelqu'un dont on n'a pas besoin, qui est comme un déchet. Et c'est là-dessus qu'ils se font dire « Allez maudits au feu éternel ». Évidemment, encore là, il faut décoder. C'est sûr que le jugement qui est porté sur Lazare, le riche, on appelle le mauvais riche, dans la parabole de Lazare et dans Matthieu 25, c'est sûr que là, on a grossi un peu le portrait parce que c'était le seul langage, celle de la peur, que les riches pouvaient comprendre. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux paraboles? Pas partager, prendre, accaparer, c'est grave. Et on déplore ça, que des gens ajoutent terre après terre, fortune après fortune, des millions après des millions, mais en oubliant que l'Évangile va beaucoup plus loin. J'ai omis de partager. J'ai omis de dire par tout ce que je suis à des moins que rien qu'ils sont égaux à moi. Quand, par exemple, Marie apparaît à Lourdes, à Bernadette, aux yeux des gens du village,
c'était des gens de rien. Les Subiru, c'était des gens de rien. On leur avait donné, comme par pitié, une ancienne prison qui est épouvantable comme habitation. Quand Marie apparaît, la petite Bernadette, elle la vouvoie. Et elle dit, faites-moi la grâce de revenir. Tu sais, quand on entend cela, là, on est comme ébloui. La reine des cieux qui vouvoie Bernadette et qui lui dit, faites-moi le plaisir, la grâce de revenir. Moi, là, je ne peux pas entendre ça sans être comme bouleversé. C'est donc pas le langage que normalement on tient à une fillette qui s'appelle Bernadette Subiru. Il me semble que juste ça, là, ça devrait être comme révolutionnaire. Comme d'ailleurs, tout l'Évangile, hein, on ne peut pas être familier de l'Évangile sans être révolutionnaire. Réactionnaire, impensable. On n'a pas compris l'Évangile. Faites-moi la grâce de revenir ici. Et le ici, c'était un endroit où l'on gardait des cochons. C'est épouvantable quand on se met à penser à ça. Le choix de Marie. Et c'était la même chose avec les enfants de Fatima, des moins que rien. Les choix de Marie en disent long sur les choix de Dieu. Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Prenons les choses d'une façon positive. C'est tellement beau ce que vous avez fait au plus petit. Et ce que je peux faire au plus petit, c'est les envelopper d'un immense respect comme s'ils étaient des personnages. Faites-moi la grâce, faites-moi le plaisir de revenir. Non seulement ne pas juger, mais les envelopper de dignité, les draper de dignité, en les voyant avec un immense respect, parce que c'est comme cela que Marie a regardé Bernadette Subiru. Je dis ça ému, je m'arrête un instant. Le temps des fêtes, le temps de Noël, c'est le partage avec les démunis, les pauvres. Mais il faut dire qu'il
Il y a deux sortes de pauvres, comme il y a deux sortes de cholestérol. Les bons puis les pas bons. Il y a des pauvres qui sont des paresseux. Il faut bien le dire. Comme dit le Siracide, ils étendent la main vers le plat, mais ils n'ont pas la force de rapporter cela aux lèvres. Ou bien non, ils tournent sur leur lit comme une porte sur une grange. Bon, il faut reconnaître qu'il y a des pauvres qui sont des mauvais pauvres, en toute sincérité. Ils sont des paresseux. Ou bien non, des manipulateurs. Ils savent tirer la bonne ficelle pour qu'on leur donne, alors qu'ils sont en porte-à-faux. Il y en a qui sont des chialeux, des envieux, des voleurs, des culpabilisants. Il y a toutes sortes de mauvais pauvres. Il faut le reconnaître, être assez réaliste pour ne pas embarquer dans leur jeu. Mais il y a les bons pauvres. Bon, c'est une façon de m'expliquer. Des pauvres qui veulent s'en sortir. J'ai un de mes cousins qui était missionnaire au Bangladesh, Sainte-Croix, puis il distinguait entre les quêteux et les pauvres. Il disait, les quêteux là, sont à ma porte, puis ils nous tirent de l'argent avec toutes sortes de manipulations, tandis que les pauvres, ils veulent s'en sortir avec notre aide. Alors, c'est une distinction qui n'est peut-être pas très mystique, quêteux puis pauvres. Les pauvres, les vrais pauvres, ils veulent s'en sortir, mais ils ont besoin d'aide. Ils veulent qu'on leur apprenne, comme on dit, à pêcher, en leur donnant un minimum d'outils. Mais il faut dire aussi que ces pauvres, ces bons pauvres, sont d'une ingéniosité qui pourrait nous inspirer. Par exemple, nos ancêtres n'ont jamais rien jeté. On pense qu'on a inventé, nous, le recyclage. Nos ancêtres n'ont jamais rien jeté en terre, sauf le grain pour la moisson et l'écorce pour la résurrection. Ils ont tout recyclé. Ma grand-mère, par exemple, mettait des clous rouillés dans du vinaigre pour faire de la teinture. Il y avait une ingéniosité qui nous dépasse, qui est transcendante. Le recyclage. Les vrais pauvres connaissent aussi le partage. Je me souviens une fois à Paris, en sortant de l'église Saint-Gervais et Saint-Protais, il y avait une religieuse qui quêtait et un pauvre un peu plus loin qui faisait la même chose. Puis un touriste a mis pas mal de francs, dans l'époque c'était des francs, dans les mains du pauvre. Il a regardé ça avec éblouissement et est allé en porter la moitié à la religieuse. Ils ont le cœur au partage. C'est étonnant. Ils ont presque rien à partager et pourtant, je me rappelle que pour construire notre communauté à Victoriaville, la maison, il a fallu tendre la main. Soit dit en passant, j'avais découvert des beaux trucs, hein. Entre autres, ce que disait cet homme si fort en argent, Bill, il est plus difficile de dépenser intelligemment son argent que de la gagner. Alors, Bill Gates, moi, je leur donnais cette expression de Bill Gates. « Madame, vous avez un problème, une migraine. Je viens vous soulager la migraine en vous donnant l'occasion de donner. » Bon. Je me rappelle que la première personne qui nous a donné, c'était une personne pauvre. Elle a donné 100 $. J'ai dit, veux-tu un reçu pour faire d'impôts? Elle m'a dit, je suis trop pauvre pour payer des impôts. Ils ont le cœur au partage. Ils sont ingénieux. Ils ont le cœur un partage. Ils sont aussi capables d'une grande liberté. Moi, j'avais à Drummondville une nièce, Suzanne, 17 ans. Elle était pauvre. C'était pour elle un idéal d'être pauvre, d'avoir rien. Elle vivait dans une petite pièce, sans évidemment de clé pour la porte. Elle avait dessiné sur le mur un photo, puis qu'elle n'en avait pas. Un jour, 2 voleurs sont allés dans son appartement. En sortant, ils ont laissé 5 $ sur la table. Vous comprenez comment c'est beau, ce geste-là? Ils sont libres. Dans ma communauté, on avait commencé comme cela. Il était interdit de barrer des portes. Bon, on a changé beaucoup, mais je dois avouer
c'est un peu à contre-cœur. J'ai accepté parce qu'il y avait évidemment des visiteurs la nuit. Mais moi, je me disais, on a seulement qu'à arriver à avoir à peu près rien pour décourager ce beau monde, être libre et que nous sommes attachés à ces biens qui, de toute manière, un jour vont nous lâcher. C'est l'insécurité, c'est aussi le prestige, être le plus riche du cimetière. C'est aussi, je dirais, une vengeance sur une enfance où on a été trop serré, qu'importe les raisons. Il y a des pauvres qui peuvent nous instruire. J'aimerais donc qu'on puisse peut-être se laisser instruire par eux. Il me semble que l'avenir, il nous l'indique par le partage, par la liberté, par l'ingéniosité. Nous avons là des éléments, à mon avis, qui peuvent tellement être des outils pour un avenir meilleur. Nous allons vers un Noël dans une société laïque. Comment est-ce qu'on va vivre Noël dans une telle société? Qu'est-ce qu'on va fêter à Noël? La question ne se posait pas, évidemment, en temps de chrétienté. Pour tout le monde, c'était la naissance de Jésus à Bethléem. Aujourd'hui, la question éclate en toutes sortes de réponses. Moi, j'ai demandé à mes amis du Facebook de me dire ce qu'était pour eux Noël. Et la grande majorité, Noël, c'est un rassemblement de famille où l'on donne des cadeaux aux enfants. Bon, c'est un peu court, un rassemblement de famille. À mon avis, ça reste là, un rassemblement de famille pour donner à des enfants un cadeau. Il y a donc derrière ça un quelque chose qui rappelle la naissance de Jésus, l'enfant Jésus dans la crèche, auquel on apportait dans nos crèches une brebis, un bien quelconque, et plus tard, c'est les rois mages qui apportent quelque chose à l'enfant. Alors, beaucoup sont en désaccord avec cette signification qui maintient un lien avec un passé où tout le Québec fêtait l'enfant Jésus. Québec, l'enfant Jésus, aujourd'hui, fête de l'enfant. Alors, pour eux, c'est inacceptable. Maintenant, à Noël, disent-ils, on gomme tout le passé et on recommence à zéro. Je ne crois pas un mot de ce discours-là. Il est impensable que dans leur inconscient, il ne reste rien d'une fête qui a enchanté tant de générations. On n'efface pas d'un coup de balai ce qui s'est ancré dans l'âme et le cœur d'un peuple pendant plusieurs décennies. Pour le dire autrement, dans le fond de ces gens, de ces athées, il y a du chrétien dans le fond. La question est de savoir quel lien reste-t-il dans ce vieux fond. C'est souvent une perversion. À Noël, c'est Dieu qui se fait enfant. Et dans beaucoup de foyers, c'est l'enfant qui se fait Dieu. Jusqu'à Noël, c'était le roi. Mais il faut bien que Noël fasse la différence. Donc, on en fait un enfant Dieu. De fait, il règne
en maître incontesté sur la maison. Ses volontés sont sacrées, si arbitraires ou fantaisistes soient-elles. Et c'est avec une insouciance joyeuse qu'on assiste aux vicissitudes du monde. Par exemple, surexcité, le chat renverse et brise un pot de fleurs en cristal. Pas de problème. La chandelle agonisante verse quelques larmes sur le plancher. Pas de problème. Le chaos de sa chambre envahit le salon. Pas de problème. L'enfant, l'arbre de Noël, penche sur ses boules de guirlande. Pas de problème. Que nous importe, ça fait plaisir à l'enfant. Un enfant Dieu. Quelle perversité. Se soumettant à la tyrannie des cadeaux dignes d'un Dieu, les parents n'ont qu'un goût relatif de fêter. D'autant qu'ils ont dû faire des préparatifs souvent éreintants les jours précédents. Je connais des parents, moi, qui détestent Noël et qui ont hâte que ça finisse. Mais heureusement, ce qui reste de l'héritage de Noël de la chrétienté connaît un meilleur sort dans beaucoup de familles. La foi en un Dieu devenu enfant trouve un écho fidèle chez les parents qui deviennent eux-mêmes comme des enfants, alors qu'aux yeux des enfants, ils étaient des tout-puissants. Je trouve ça beau de voir qu'à Noël, des parents prennent la hauteur des enfants pour vivre, tout en restant des parents. Ils sont émerveillés de tout. Pour eux, les petits cadeaux de rien prennent une signification extraordinaire. Je trouve ça beau. Ce qui reste de Noël, c'est ce qui monte dans leur cœur d'enfants. Ces parents sont alors des cadeaux aux enfants. Grâce à une présence plus intense, faite d'intimité, de vérité, vécue comme jamais. Et c'est pour les enfants une joie incroyable de découvrir une part de leurs parents qu'ils ne connaissaient pas, un secret de leur vie personnelle ou de couple. Ces parents-là, une fois que les enfants retournent au lit, s'installent sur un fauteuil et réfléchissent à la tradition vivante de fêter Noël en famille. Fêter Noël en famille, c'est comme un fil parfois enneigé, mais toujours solide, reliant les Québécoises et les Québécois de tous les temps. Tant de chrétienté, tant de laïcité, fêter Noël en famille, un fil ténu, enneigé, mais toujours solide. Et cette méditation des parents leur fait savourer une espérance inexplicable dans l'avenir de la foi au Québec. Une foi qui ne sera plus jamais ce qu'elle était, mais une foi qui permet d'avoir un bonheur qui a du cœur. C'est un bonheur qui est tellement beau à savourer et que je ne peux que le célébrer dans mon cœur. Le plus beau Noël que j'ai passé dans ma vie, c'était dans une banlieue de Lima, le Cerro Agostino, une montagne de misère, de carton, d'entassement. La religieuse qui animait ce quartier défavorisé au possible m'a emmené dans la chapelle
il fallait se baisser pour entrer dans cette chapelle où il n'y avait rien, mais une présence. Quelle présence! J'ai envie de dire, supporter mon sermon en disant Amen. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Claude, pour ton service technique. Ici, Gérard Marier.